Bonjour à toutes et à tous, c'est Voltron pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment passer Arène 5 grâce à un deck. Let's go! C'est parti les gars, je vais vous présenter le deck qui va vous permettre de passer Arène 5, voire même peut-être milieu Arène 5, voire la fin. Alors ce deck est composé de fléchettes, de flèches, de chevaucheurs de cochons, de gobelins à lance, de barbares, de gobelins, de princes, de sorts de gel et de horde de gargouilles. C'est parti, je vais vous montrer quelques gameplays que j'ai réalisés avec ce deck. Alors j'en ai refait juste pour vous exprès, avant c'était pas le même deck, c'était des tests. Mais là j'ai repris l'ancien deck que j'utilisais et franchement vous voyez voir, je l'ai utilisé deux fois, avant c'était pas le même. Je l'ai utilisé deux fois et j'ai fait 2 victoires. C'est parti. Alors je vais pas la partager, on peut la visionner. Alors que le mec à côté avec des cartes assez badass. Et là je suis en milieu d'arène 5. On va essayer de se rappeler ce que j'ai fait. Alors, voyons voir. Là j'étais un peu choqué parce qu'il va sortir son petit sort de... Comment ça s'appelle? Son miroir quoi. Et du coup il va me mettre 2 Tesla, ce qui est vraiment énervant. J'ai cru au début qu'il allait jouer le deck que plus de gens utilisent. C'est un deck que composé de défense. C'est vraiment énervant, vous pouvez pas savoir à quel point. Quand je suis monté en rush à 1800 trophées, je suis tombé là-dessus tout le temps. Les gens, je me demande vraiment comment ils jouent. Enfin, il n'y a pas de plaisir à jouer comme ça. C'est Tu joues pour gagner quoi. Bah, après c'est l'objectif, mais bon, enfin, faut quand même qu'il y ait un certain plaisir à gagner et être satisfait de ce que tu as fait. Là, tu peux pas être satisfait, tu peux juste te dire bon bah super, j'ai bien défendu, puis j'ai attaqué avec l'arc X. Alors là, je l'ai laissé taper sur ma tour. Je me suis dit qu'il fallait mieux que j'utilise, je crois, le cochon gel. Voilà, donc là je vais utiliser le cochon gel. Hop, je vais tout geler. Mais il y a ces deux dragons qui vont taper sur ma tour. J'ai préféré avoir confiance en mon cochon. Je me suis dit les dragons ne font pas beaucoup de dégâts comparé au cochon. Donc vous voyez que là il avait l'avantage légèrement. Il était à 290, à 297 et moi à 488. Mais l'avantage va tourner puisque j'ai gagné. Alors là on peut clairement voir qu'il y a une horde complète qui va se diriger sur la tour et qui va la dégommer. Boum. C'est le 1 étoile qui est fait. Donc avec ce deck, une fois que vous aurez fait une étoile, vous n'aurez peut-être pas le temps de rechercher la deuxième. Là on est rendu à 1 minute, il faut défendre cette tour là. Logiquement normalement vous aurez mieux défendu que moi, là c'est parce que j'avais eu un problème, j'avais commencé à recorder pour faire un gameplay en live. Mais après ça a planté et je me suis dit ça me saoule, donc je laisse attaquer. Mais au final j'ai bien géré l'attaque. J'ai mis le gel sans faire exprès, ce qui au final m'a, je pense, sauvé la mise. En plus j'ai commencé à faire pas mal de dégâts à la tour d'à côté. Enfin pas mal, un peu quoi. Alors je sais plus comment je vais jouer pour défendre. Mais en tout cas le cochon n'aura pas réussi à taper ma tour. Ça c'était chaud, je me disais pourvu qu'il ne touche pas ma tour, pourvu qu'il n'ait pas de bombe. Ah, les gens qui finissent avec les bombes, ça c'est... Ah, ça m'énerve. C'est vraiment les trucs les plus chiants du jeu, je trouve. Donc vous voyez, j'ai quand même... En fait, je pensais que je m'étais arrêté là, mais je me suis pas trop mal débrouillé. Donc... Ah ok, non, je me rappelle en fait. Je lui ai fait le 2 étoiles. Donc vous voyez, avec ce deck, j'ai fait le 2 étoiles quand même en comment dire, milieu d'arène 5. Hein. Donc il est clairement encore utilisable hein, le deck. Je crois que c'est fini pour lui. Non, même pas. Non, c'est pas fini pour lui. En milieu arène 5, on fait le 2 étoiles avec ce deck qui m'a bien servi, franchement. En plus, il n'y a qu'une seule épique, c'est le sort de gel. Alors, franchement, c'est pas après, il faut l'avoir. Quoi. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez le remplacer par sort de foudre ou quelque chose qui détruise les troupes ou qui les stoppe. C'est vraiment super utile. Sinon, bah, vous êtes un peu dans la merde pour utiliser ce deck. C'est la base en fait du deck, le sort. Si vous n'avez pas de sort, c'est clairement pas utilisable. Là, vous allez voir encore le sort va me servir. Non, je l'utilise même pas. Si, voilà. Et c'est fini, je lui ai mis les 2 étoiles. Donc les gars, là, ça fait à peu près 4 minutes 30 qu'on tourne. Je vais vous montrer l'autre gameplay en accéléré. J'ai pas vraiment envie que la vidéo dure trop longtemps.
C'est parti. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Et il y a un problème. Voilà, donc là, 28 trophées, un 1-0. Là, j'étais un 2-1. On va le visionner en accéléré. Donc, vous voyez, j'étais à 15 048 trophées, ce qui est vraiment... On va l'accélérer un peu, genre... À 2, ça va être bon, je pense. Vous allez voir, ça va partir assez vite. Mais il faut savoir le gérer, le deck. Mais une fois que vous l'avez pris en main, c'est franchement pas compliqué. En plus, il coûte pas cher. Vous avez tout le temps des troupes en main. Mais il faut essayer aussi de feinter un peu. Le gel, vous voyez, là, c'est un peu la base quand même. Le sort de foudre n'aurait pas tué. Enfin, après, ça se joue bien. Hein. Une fois que vous avez compris comment utiliser ce deck, il se défend bien. Là, je mets en accéléré. Ah oui, ça c'est chiant, les feux à gobelins gelés. Je l'utilise pas trop parce que après, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Mais quand vous le mettez bien, l'ennemi prend cher quand même. Donc là, sa horde de squelettes a été stoppée. Je vais lancer les flèches, il me semble, parce que c'était trop lourd à se prendre dans la tour. Hop, donc l'effet d'accélérer, ça va beaucoup plus vite, mais normalement je vais réussir à le stopper. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts et ça c'est chiant, mais on va quand même réussir à ne pas perdre notre tour, ce qui était pas très facile. Là vous voyez qu'il reste plus que 132 vie, je me suis dit, si ça se trouve il va mettre les flèches dessus, mais non, il a mis les flèches sur comment ça s'appelle, sur les gobelins. Et là vous voyez qu'il a lancé son fût, mais qu'il n'a pas eu le temps de gagner. Donc voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne. C'était Voltron, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens.